Donc cet agent nous rapporta qu'Hitler et les SS firent un contrat avec les reptiliens dans lequel les reptiliens leur fourniraient des informations secrètes sur les véhicules extraterrestres, leur propulsion, leur contrôle, leur mode de fonctionnement et tout ce qui serait nécessaire pour les construire et les mettre en production de masse. Cela aurait formé l'organisation SS aérienne alien afin de débarrasser la planète de toute population juive ainsi que de toute organisation qui se mettrait en travers de leur chemin. Se mettre en travers de leur chemin dans leur mission de soumettre toute la planète. Ils auraient donc pris les populations des pays envahis pour les mettre dans ces sites de production des soucoupes volantes, va-t-on dire. Le tout aurait été par la suite acheminé par le biais de transporteurs mesurant des kilomètres de long, au moins un, ainsi que tout type d'appareils qui auraient soutenu cette organisation aérienne aliéno-nazie, qui aurait œuvré en conjonction avec la flotte navale reptilienne, qui, elle, s'occuperait aussi de faire ça, la même chose, soumettre d'autres planètes dans la région. Les reptiliens avec lesquels ils travaillaient avaient l'aspect de population nordique, avec des yeux bleus, mais pas du tout de pupilles fendues. Et ce qui est étrange, c'est que du temps où j'étais ingénieur en chef à la section Douglas, à l'entreprise Douglas, j'avais une secrétaire blonde, nordique, avec des yeux bleus. Et durant tous les 3 ans du programme, elle m'a secondé. Et plus que ça, on a vu. Il recevait donc des informations télépathiquement depuis cette secrétaire blonde, qui n'était pas d'ailleurs la seule à interagir avec les Américains, entre autres. Donc, notamment, pour bâtir le programme Apollo, qui avait 3 phases, dont la première phase consistait en aller sur la Lune et y construire une base qui pourrait au moins contenir 10 000 hommes. La phase 2 aurait été de développer ce système de base dans toutes les planètes habitables du système solaire et sur leur lune. Et la phase 3 aurait été d'aller voir les 12 systèmes solaires les plus proches du nôtre. Et on avait vu donc Alpha Centauri poser un léger problème de double soleil trop rapproché. Il aurait été épargné, donc, a priori. Et donc, ceci était en association avec les grands blonds et en opposition avec les reptiliens extraterrestres. Oui, donc, c'est juste ce qui se passait en Allemagne. On peut se demander s'il y avait plusieurs types d'extraterrestres nordiques. Donc, Wilfred Tompkins fait un rapprochement entre les chapeaux blancs et les chapeaux noirs, côté allemand, par contre. Il dit qu'il subodore qu'il y a une centaine de races de blonds extraterrestres. Il faut savoir que les Allemands ont reçu 255 véhicules extraterrestres, des moyens de communication, de l'armement, des méthodes de propulsion électromagnétique, électrogravitationnelle, avec même des moyens de fabriquer de la nourriture à bord des véhicules pour passer des années dans l'espace. Tandis qu'eux, aux États-Unis, devaient commencer depuis le départ, c'est-à-dire le déchiffrage des véhicules récupérés à Roswell. Avant Roswell, je suppose, puisque Roswell, c'est quand même en 1947. Et Hitler avait beau avoir fui son bunker vers l'Antarctique, entre autres. En 1947, il est en Atlantique si c'est lui qui repousse l'amiral Byrd. Mais il a déjà repoussé les Russes en 1945. Les Russes ont fait en 1945 une expédition similaire à l'opération High Jump américaine en 1947. Oui, le problème, c'était que donc en Allemagne, il y avait des blonds aux yeux bleus qui aidaient donc Hitler à massacrer les populations juives, entre autres,
Et tandis qu'aux États-Unis, eux, les Américains avaient aussi des blonds aux yeux bleus qui étaient en train, soi-disant, de les aider à combattre ce dont on vient de parler. Donc Bill répond qu'il faudrait plutôt imaginer la situation comme étant mélangée, qu'il y ait des blonds qui soient bons et des blonds qui soient mauvais. Et qu'il peut en plus avoir des groupes isolés qui fassent leur propre tambouille là au milieu. Tous ces généticiens peuvent très bien fabriquer des êtres à l'aspect de leurs ennemis en plus, soit pour les infiltrer, soit pour les infiltrer. Et il faut bien comprendre que nous habitons sur une planète qui n'est rien d'autre qu'un immense laboratoire pour eux, un laboratoire génétique. La planète Terre a été utilisée à cet effet pendant des milliers d'années par différentes races extraterrestres. Notre planète est un laboratoire génétique pour différentes races extraterrestres, ainsi d'ailleurs qu'un supermarché, marché génétique. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pensez du rapport qu'il peut y avoir avec la Deuxième Guerre mondiale et du fait que finalement Hitler est perdu face aux Alliés? Eh bien, ils n'ont pas perdu, puisqu'en plus, on a fait l'opération Paperclip qui les a tous rapatriés d'un côté ou de l'autre de leurs frontières. Et qu'avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été au pôle Sud et en a fait toute une base. Donc, c'est en Swab ou en Neuschwabenland. Donc, ils ont eu un accord avec les reptiliens qui habitaient au pôle Sud 3 énormes cavernes et 2 d'entre elles ont été données aux Allemands dans lesquelles ils se sont installés et ont commencé à y habiter et à construire différents types de navires et autres vaisseaux, groupes de vaisseaux même en l'occurrence. Et effectivement, lorsque les Russes sont arrivés en bas, ils ont eu le même scénario que pour les Allemands. Hein. Ils ont été agressés par des véhicules qui se déplaçaient de part et d'autre de manière incompréhensible et qui disposaient d'un armement qu'ils ne connaissaient pas non plus. Donc, assurément, quelque chose comme des lasers. Donc, la majorité du matériel ufologique qui était à Peenemünde en Allemagne a été transféré au pôle Sud. Oui, d'abord la recherche, la section recherche, puis la section production a été déplacée là-bas, ainsi que les populations esclaves. Donc la situation ne se serait pas arrêtée s'ils avaient perdu la guerre, s'ils n'avaient perdu la guerre. Or, c'est là que la situation devient tordue, c'est que nous avons déclenché l'opération Paperclip, qui donc consistait à rapatrier en Amérique le gratin des officiers et ingénieurs SS dans tous les domaines de recherche et de production et de sciences et autres que les Allemands avaient entrepris d'ouvrir et de pratiquer. Et donc, une petite partie d'entre eux aussi ont été sur la Russie. Et une partie a été en Angleterre. Je ne sais pas si la France en a reçu beaucoup, peut-être quelques-uns. Et tous ces savants et ingénieurs ont infiltré l'aérospatiale, les systèmes médicaux, et ils ont continué la mission allemande d'aller sur la Lune avec le véhicule Apollo. Et ensuite, ils ont planifié d'aller dans la Voie lactée, dans la Voie lactée, oui, la galaxie. À part que les reptiliens y étaient déjà, sur la Lune, dans le système solaire et en dehors dans la galaxie, et qu'ils avaient déjà des installations dans tous ces endroits. Et il y avait aussi beaucoup d'autres civilisations extraterrestres travaillant sur leur Lune. Car ce n'est pas notre Lune, et d'ailleurs ce n'est même pas une Lune. Il ne sait pas quelle est la race d'extraterrestres qui a construit ce vaisseau spatial qu'on appelle Lune et qui l'a mis là. Et c'est bien une des questions dont il nous faudrait avoir des réponses. Mais la Lune est spectaculairement pas à sa place, d'après d'ailleurs la science officielle.
Il s'avère que c'est un véhicule de contrôle pour contrôler la Terre. Et quand les astronautes sont allés sur la Lune, ils ont fait faire un 360 degrés à leur caméra qui leur a montré tous les véhicules reptiliens avec les équipages au sol, alors que les véhicules étaient en sustentation. Et tous les, les reptiliens étaient là, campés face à eux, en les targuant, les narguant, et en leur montrant un doigt d'honneur. Et donc, nous n'avons vu ni ces reptiliens, ni leurs véhicules énormes qui étaient tout autour du cratère. Ce qui pourrait nettement expliquer qu'ils aient complètement photoshopé tout l'environnement, voire fait toutes ces photos en doublage studio dehors, mais bon, zone 51, par exemple. Donc, cette lune, qui est aux reptiliens, a supporté l'atterrissage des humains parce que c'était leur mission pour les reptiliens de réussir ça à la limite. Mais nous n'avons aucun titre de propriété sur elle, et ni même d'ailleurs sur la Terre, où comme il s'avère qu'il y a quelques races extraterrestres qui manœuvrent tout, qui gèrent tout, ce serait plutôt un consensus qui existe entre eux pour se porter comme responsable de la direction des opérations. De quelles opérations? Ben, l'élevage du troupeau humain, quoi. Et est-ce que les reptiliens pourraient être battus par quelqu'un de plus fort? Oui, il y a différentes organisations là-dehors dans la galaxie. Et il y a plusieurs galaxies là autour de la nôtre. Et nous n'acceptons pas qu'il puisse y avoir des populations qui les habitent et qui soient en contrôle de la Terre. Mais nous avons plusieurs organisations qui sont au radar et monitorent les autres étoiles et ont pu constater des agressions militaires contre des étoiles. Mais comme il y a effectivement plusieurs autres espèces là-dehors qui s'occupent vraiment de faire ces populations d'esclaves, toutes bénéficient de ces esclaves. Et pourquoi est-ce que les reptiliens auraient besoin des humains? Eh bien, il semblerait que les humains de style arien aient été brillants, et voire même plus brillants que les reptiliens. Donc, ils avaient comme projet de se modifier et de réunir le meilleur des deux races, on va dire. Et ça correspondait au fait qu'ils abductaient des humains aux États-Unis et ailleurs sur la planète et avaient entamé un programme d'hybridation génétique depuis de nombreuses années. Et tout ça aurait permis de pousser encore plus loin leur conquête et bataille de conquête, de résistance, avec un personnel meilleur en charge. Donc cet hybride reptilo-humain. Je ne peux m'empêcher de penser que le transhumanisme est tout à fait dans la voie de ce projet. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons sûrement des centaines de différents types d'extraterrestres humanoïdes qui sont ici, sur Terre, et qui interagissent avec l'humanité. Certains d'entre eux sont des gens sympas et nous aident. Et certains d'entre eux sont plutôt du genre Hitler, du genre de ceux qu'Hitler a fréquentés, et ce qui correspond à dealer avec les dracos reptiliens et dans leur entreprise de conquête globale. Non, mais globale non seulement de la planète, mais après du système solaire, de la galaxie, d'autres galaxies. Ben voilà, c'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps, semblerait-il. Donc, quel est le rapport entre les Anunnaki, les dieux anciens qui luttaient contre les titans, et quel est le rapport donc entre cette histoire terrestre et cette lutte de compétition entre les différents groupes extraterrestres? Donc, en récapitulatif, des aires entières
de production et de récolte de matériel génétique d'humains et d'animaux sur Terre pour faire finalement des hybrides, des clones et des travailleurs comme les gris, les androïdes, pour des races extraterrestres non humaines. Ça, c'est la première chose dont tous les abductés ont parlé, dont par exemple Jim Sparks. Et donc, cela expliquerait toutes les mutilations animales que l'on retrouve sur toute la planète, et ainsi que certaines des humaines, dont en général les humains reviennent normalement, entiers, même si leurs esprits et leurs mémoires ont été altérés pour leur faire oublier ce qui s'est passé ou leur mettre de faux souvenirs. Tom DeLonge, avec les renseignements qu'il a, confirme qu'effectivement, il y a une relation entre les ovnis et les mutilations animales. Donc voilà, c'est un résumé de ce que William Tompkins, qui est ce monsieur ici, là, déclarait peu avant son décès. Et nous le voyons là, avec un de ses collègues de travail dans les skunk work, c'est-à-dire les projets secrets, des boîtes comme Martins, Lockheed et d'autres, hein, Boeing, ITT, TIT, je crois. Ouais, je ne me rappelle plus bien. Voilà. Donc, le sujet est quand même assez grave. Ça explique que tout soit fait pour pas qu'on s'en sorte de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de toutes nos organisations terrestres et systèmes, et que dernièrement, en plus, nous perdions absolument tout contrôle sur ces systèmes et qu'ils soient remis aux mains de l'intelligence artificielle, dont on sait déjà qu'elle travaille sur la bourse à la nanoseconde près, et qu'une secrétaire qui s'appelle Karen Huddes de la haute finance, ex-secrétaire de la haute finance, quelle que soit son origine et appartenance, a dénoncé la présence d'entités humanoïdes au crâne très allongé qui maîtrisaient absolument toutes les ficelles de la haute finance, au-delà de toute intervention d'autres humains. Donc, quand on parle d'une moisson, d'un harvest, ou pour certains autres, d'un phénomène biblique de transcendance spirituelle qui déplacerait les gens dans une autre dimension, et bien, il faut vraiment se méfier, car je ne vois pas vraiment comment des gens qui n'ont pas le niveau peuvent fonctionner. C'est une physique. Il y a des bases physiques, vibratoires, énergétiques à cette évolution. Donc, ça ne peut pas arriver en groupe, d'après moi. Voilà. Sinon, eh bien, alerte rouge, quoi. La situation est hyper grave. Le fait qu'on nous empoisonne par tous les moyens, c'est pour pas qu'on réagisse. Ils ont balancé des superdoses de bromure dans la bouffe de l'élevage, on va dire, hein, par le biais des chemtrails, des vaccins et tout ça. Et c'est pas du bromure, mais c'est de l'aluminium, du strontium, du barium, des nanotechnologies, des cellules sanguines, humaines, animales. Il paraît même qu'ils se débarrassent de toxines telles que la dioxine, de produits radioactifs. On a vu certains chemtrails vraiment pas clairs, c'est rien de le dire, ils sont noirs. Et donc, Bill Tompkins avait aussi parlé d'une enquête de l'armée sur des véhicules qui stationnaient en altitude et de 300 mètres ou 300 pieds, je ne sais plus, 150 mètres ou 300 mètres, et qui balançaient des gaz dont l'analyse a révélé 4 gaz différents. Je ne vois pas donc ces reptiliens, qu'ils ont déterminé être des pilotes de ces véhicules, avoir grand désir de bien-être pour la population humaine. Donc, je ne sais pas.
tout cas, je vous donne ces informations-là pour que vous y pensiez. Continuez à vous renseigner jusqu'à que la situation se débloque d'une manière ou d'une autre. Et plutôt en nous laissant libres, en bonne santé, heureux, et suivre enfin le cours normal de l'évolution humaine, tel que l'archéologie interdite nous prouve qu'elle fut, il fut, il y a longtemps. Jadis. À bientôt.